Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter mon rangement maquillage et vraiment avant de vous montrer ce qu'il y a dans les tiroirs etc. je tenais à vous présenter la chose d'ensemble pour vous dire où j'ai acheté quoi. Alors j'ai déjà fait ce genre de vidéo il y a environ un an, sauf que depuis j'ai vraiment tout réorganisé et certaines d'entre vous m'avaient demandé des updates et donc c'est chose faite. Surtout qu'en fait j'ai gagné beaucoup de place, c'est à dire que l'année dernière mon rangement make-up prenait une place monstrueuse et finalement je pouvais y mettre assez peu de choses, alors que maintenant l'endroit est quand même beaucoup plus petit, beaucoup plus réduit et surtout je peux y mettre du maquillage mais aussi d'autres choses. Donc je pense notamment aux étudiantes qui n'ont pas une chambre immense, ce qui est un petit peu mon cas. Il y a vraiment de la place pour mettre des classeurs, des livres. Bien évidemment, comme le disent toutes les youtubeuses, si ce genre de vidéo ne vous plaît pas, ne les regardez pas, je vous en voudrais pas, bien au contraire, parce que voilà, tous les commentaires négatifs, j'ai pas envie qu'il y ait de débat, ça sera supprimé et voilà. Alors, je vais commencer déjà ce qu'il y a sur la table et surtout vous expliquer comment c'est conçu, parce que ce n'est pas un bureau traditionnel. En fait là ce sont deux caissons, donc ce sont, comme vous voyez à gauche et à droite, ce sont des caissons que j'ai achetés chez Ikea. Alors ils coûtent aux alentours des 70 $. On éloigne exactement comme on veut et surtout par dessus, comme vous le voyez, vous avez juste ici là, vous avez un plateau blanc, je vais y arriver. Alors il y a plusieurs types de plateaux. À l'origine moi je voulais plus quelque chose en verre, sauf que j'ai réfléchi que c'est l'endroit où je me maquille, donc très facilement au bout de 2 jours le plateau en verre allait être complètement dégueulasse. Alors après vous avez vraiment plein de genres de plateaux, vous en avez des beaucoup plus grands, ce qui vous permet vraiment de choisir la place que vous voulez que ça prenne. Au niveau des prix, le plateau coûte aux alentours des 10 $, donc je trouve ça voilà vraiment économique. En ce qui concerne la chaise, elle était aux 70-80 $, mais ça bon après c'est vous qui choisissez vraiment quel type de chaise vous voulez. Donc maintenant je vais vous parler de ces petits rangements là, donc de ces tours en plastique transparent. Alors ça par contre je les ai depuis très longtemps, je les ai eus chez Canadian Tire. Ça coûte pas très cher en fait, ça va par caisse de 2 et ça coûte aux alentours des 10 $. Alors c'est peut-être pas les plus esthétiques du monde, il y a des choses qui sont plus jolies en acrylique, sauf que ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Là ça coûte pas grand chose et je trouve ça très pratique, surtout que c'est transparent donc ça nous permet de voir ce qu'il y a dedans. Ensuite au niveau du haut vous avez des petits rangements à bijoux en fait, donc ça je les ai achetés chez Forever 21 il y a environ 6 mois. Alors je pense que vous pouvez encore les trouver parce que ce sont des petits présentoirs qu'eux-mêmes utilisent. Ils coûtent 12 $, donc j'en ai 2. C'est pas non plus dingo, surtout que vous pouvez pas y mettre grand chose. Alors moi je ne peux pas y ranger tous mes colliers, toutes mes bagues, et là je trouve ça très pratique et c'est vraiment les bijoux que je mets de façon quotidienne, donc comme ça m'évite de les chercher. Ensuite vous avez ce rangement en acrylique, je l'ai eu sur eBay US. En barre d'infos je vous mettrai toutes les références et vous en avez vraiment de plein de sortes différentes, c'est vraiment à vous de combiner le rangement que vous voulez. Moi ce que j'aime avec celui-ci c'est que vous avez vraiment la place parfaite pour mettre les produits que vous utilisez de façon quotidienne. Donc comme vous voyez j'ai mis mon fond de teint un touche éclat, une crème hydratante, une base pour le teint, 2 rouges à lèvres dont le Virdiana de chez NARS que j'aime beaucoup. Ça me permet voilà vraiment de mettre les produits que j'aime, mon eyeliner, du mascara, un concealer, une poudre, des blushs. Et surtout ça vous évite le matin lorsque vous êtes pressé de chercher vos produits partout parce que là ils sont devant votre nez, sur votre bureau et c'est vraiment très pratique. Ensuite vous avez ce rangement-ci. Alors ça c'est un rangement qui encore une fois vient de chez eBay US. Donc ça c'est un rangement vraiment pour les rouges à lèvres. Alors celui-ci m'a coûté aux alentours des 15 $, mais je vous rassure des rangements à rouge à lèvres en acrylique sur eBay US, vous en trouvez des beaucoup moins chers. Ça vous permet quand même d'avoir vos rouges à lèvres devant vous et surtout d'éviter, lorsque le matin vous cherchez une couleur précise, et de fouiller partout parce que là ils sont devant vous. Vous avez ces petits rangements à pinceau. Alors là j'avoue c'est une idée que j'ai piquée sur la chaîne d'Elsa Makeup, puisque très récemment il y a quelques temps, elle a fait une vidéo où elle présentait son rangement make-up et puis elle a présenté ses petits rangements à pinceau. Alors c'est vrai que je les ai vus sur plusieurs chaînes mais là ça m'a fait tilt et je trouve qu'ils sont vraiment jolis. Ils coûtent rien, en plus je crois qu'ils coûtent 3-4 $ grand maximum. Ils sont très grands, je trouve ça pratique. Alors pour être franche je les range n'importe comment, il n'y a absolument pas de pinceau, enfin j'ai essayé mais en fait ça n'a pas tenu longtemps. Alors ici vous avez un autre rangement en rouge à lèvres, c'est à peu près le même prix que l'autre, sauf que celui-ci est un petit peu plus large que long, donc là c'est vraiment selon vos goûts, mais c'est vrai que encore une fois je trouve vraiment ce genre de rangement très pratique. Ensuite je ne vous l'avais pas montré mais ici vous avez une petite glace, alors ça je l'ai acheté aussi chez Ikea, je ne me souviens plus du prix mais ça devait pas être exorbitant, elle n'est pas immense. Mais pour moi ça me suffit largement. Pour vous montrer un petit peu plus en détail, derrière les pinceaux ici vous avez un démêlant L'Oréal pour enfants. C'est pratique pour vous démêler les cheveux. Juste derrière vous avez des brumes corporelles, donc c'est celle que je mets le plus souvent. J'essaie de tourner pour vraiment toutes les utiliser. Ici vous avez une photo et puis juste à côté, je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez 3 parfums. Donc c'est les parfums que je mets le plus souvent on va dire.
pour éviter voilà, d'aller les chercher dans le salon. Un déodorant parce que oui, j'ai mis du déodorant, quelle grande surprise. Et puis je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dans les petits rangements. Alors là, c'est le bordel. Donc vous avez une super paire de lunettes de soleil de chez H&M et puis surtout vous avez des baumes hydratants pour les lèvres. Donc c'est pas ceux que je mets le plus, mais voilà, c'est pour les avoir à portée de main. Un masque de chez Clinique hydratant que je n'aime pas du tout, et puis quelques petits échantillons. Ici c'est le tiroir des crèmes hydratantes, donc ce sont voilà, les crèmes que je mets pas forcément de façon quotidienne, même si celle de chez Dior, je commence à la redécouvrir parce qu'elle est vraiment géniale, surtout en hiver, elle est très hydratante. Alors clairement c'est pas une crème que je vous conseille pour l'été, mais c'est vrai que pour l'hiver, je dis pas que l'hiver est arrivé à Montréal, mais voilà, elle est vraiment très réconfortante avec voilà, d'autres crèmes, un gommage, un masque, etc. Des petites lingettes pour se démaquiller, je les utilise pas ou juste lorsque je prends l'avion. Ensuite ici vous avez des produits pour cheveux, donc là vous avez un texturisant de la gamme Sugar, enfin de la gamme Candy de Tigi qui est vraiment terrible. Ici un shampoing donc, que j'ai en stock, et puis au fond vous avez encore une fois un texturisant. Et puis dans le dernier tiroir vous avez encore des produits pour les cheveux, donc une huile de chez L'Oréal, un produit de chez Tigi lorsque je me boucle les cheveux, et puis un autre produit de Schwarzkopf pour les cheveux, pareil pour les boucles. Ici vous avez aussi une superbe brosse, mon dieu qu'est-ce que c'est intéressant. Juste ici vous avez des cotons-tiges, donc pareil quand je me maquille pour rattraper les petites erreurs. Ici dans le sac The Body Shop c'est des produits pour sûrement un futur haul. On va passer à mes petits tiroirs, donc voilà à quoi ressemblent les caissons, vous voyez, pour vous montrer, c'est vraiment très très grand, et très clairement, même si vous avez quand même beaucoup de maquillage, un caisson suffit normalement, parce qu'il y a vraiment de quoi mettre. Ensuite dans le premier rangement ici vous avez tout ce qui est fond de teint, donc moi je fonctionne vraiment par étapes, c'est à dire que la première chose que je fais c'est mon teint après avoir mis une base. Donc ici vous avez les bases et là voilà c'est vraiment tous les fonds de teint, donc oui il y en a beaucoup, vous en avez des chers, des pas chers, j'essaie vraiment de tourner, mais les fonds de teint c'est un petit peu ce que je préfère tester, hein, vous avez vite compris je pense. Ensuite, dans le deuxième tiroir, alors ici vous avez tout ce qui est base pour les yeux. À côté, vous avez tout ce qui est poudre. Donc il y a des poudres plus matifiantes, des poudres qui sont plus là pour venir donner un petit glow. Enfin, il y a vraiment de tout, des poudres libres, des poudres compactes. Ici, vous avez tout ce qui est bronzer et enlumineur. Alors quand bien même, c'est vrai que les bronzers, c'est pas quelque chose que je mets de façon quotidienne. Mais voilà, les illumineurs, j'essaie quand même de m'en servir assez souvent. Et juste à côté, vous avez tout ce qui est concealer. Je vous avoue, le concealer que j'utilise le plus au monde, c'est celui de Olay et CoverGirl, qui est pour moi génial. Mais voilà, là vous en avez d'autres. J'essaie de changer quand même de temps en temps, mais à chaque fois que je change, je reviens systématiquement vers l'autre. Et puis comme je vous ai dit, ici c'est tout ce qui est base à paupières. Ensuite, dans le troisième tiroir, là c'est vraiment juste pour les blushs, donc vous avez un peu de tout. Néanmoins, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie de classer mes produits par gamme de prix. Comme ça, quand je vous fais une vidéo, c'est un petit peu plus facile. Donc là, voilà, vous avez ce qui est un petit peu plus cher. Ici aussi, quoi, vous avez du L'Oréal ici. Et puis après, derrière, c'est vraiment des produits plus abordables avec du Sephora, du Milani, du Kiko. Là, par contre, vous avez ce qui est Narcy, la Masca, etc. Mais je trouve ça plus pratique pour... ça, c'est vraiment pour mes vidéos parce que le matin, je ne décide pas de comment je vais me maquiller par rapport au prix. Mais donc voilà, quand je vous présente des produits, je trouve ça beaucoup plus sympa. Alors, c'est absolument pas rangé par couleur, hein, ça, je crois que vous l'avez compris. Mais voilà, comme de toute façon je n'ai surtout, j'ai surtout des roses, c'est pas très compliqué. Ensuite, dessous, c'est tout ce qui est pour les yeux. Donc en haut, vous avez tout ce qui est mascara. Juste ici, on a tout ce qui est ombre à paupières, mais ombre à paupières crème. Donc il y a les Color Tattoo, celle de PB Cosmetics, de Chanel, etc. Une de Benefit. Vous avez vraiment un peu de tout. Alors c'est pas forcément ce que je mets de façon très quotidienne, puisque comme vous le savez je suis adepte de l'eyeliner, mais c'est vrai que c'est pratique et surtout voilà, c'est tout ce qui est en fait ombre à paupières en mono. Et puis surtout cette façon de ranger nous permet de bien voir les couleurs. Alors je vous l'ai pas dit, c'est vrai, mais j'y pense là. Mon dieu, qu'est-ce que je suis organisée. Pour les placards en fait, enfin pour les tiroirs pardon, à l'intérieur vous avez des ranges couverts. Donc ça je l'ai acheté chez Ikea aussi, ça doit coûter environ 3 $, 3-4 $, ouais 3 $ je dirais.
et c'est pratique. Alors ça vous en trouvez partout hein, pour la France, je pense chez Jiffy, Babou, enfin ça se trouve voilà, vraiment partout, même chez Auchan je suppose. Mais c'est vraiment pratique, ça nous permet de ranger notre maquillage et puis pas que ça déborde de partout. Moi avant j'en avais pas et ça que c'était un de ces bordels, c'était catastrophique. Et juste ici vous avez tout ce qui est eyeliner de couleur et pas que, donc il y a vraiment de tout. Et juste en dessous, le dernier placard, ici vous avez tout ce qui est rouge à lèvres, encore une fois, ça nous permet tout de suite de voir quel genre de couleur on a, donc c'est très pratique. On va passer à mon deuxième caisson. Alors là j'ai un petit peu honte parce que très clairement c'est le gros bordel, il n'y a pas d'autre mot. C'est là où j'entrepose en fait toutes les choses, donc j'ai pas de place dans mon appartement, donc ça vient ici. Le premier tiroir, ça va être tout ce qui est palette, donc vous avez du Urban Decay, vous avez du Too Faced, du Stila, les Naked qui sont juste ici, du Lorac et aussi des fossiles. Vous avez aussi une palette Tarte, mais voilà, là c'est vraiment tout ce qui est palette, donc celle que j'utilise voilà, de façon quotidienne pour faire mon trait d'eyeliner, en tout cas pour mettre quelque chose dessous et faire à paupières, ça va être avec cette palette-ci. Ensuite, juste en dessous, vous avez tout ce qui est rouge à lèvres. Alors avant, mes rouges à lèvres en fait étaient exposés sur une petite table en verre, sauf que cette petite table en verre était juste au-dessus des guitares de mon copain et à plusieurs reprises les vernis sont tombés sur les guitares, donc autant vous dire que la guitare, enfin les guitares n'ont pas du tout apprécié. Du coup maintenant c'est plus sûr, je les mets dans un placard. Alors c'est très mal rangé, je suis d'accord, je vous le concède, puisque c'est alors à peu près par marque, enfin j'ai essayé mais j'avais pas la place, donc après j'ai tout foutu un petit peu au pif. Ici vous avez surtout du Yessi, là aussi avec voilà les disques dissolvants de chez Kiko qui sont véritablement géniaux. Là vous avez un Ars parce que je n'en ai qu'un, et puis après voilà, ici c'est surtout du Kiko etc, un tout petit peu d'Yves Saint Laurent, mais sinon c'est le gros bordel hein, voilà, disons-le clairement. Troisième tiroir, alors là c'est le gros dawa, puisque ce sont alors là des produits que j'ai finis, mais je sais pas si vous ça vous arrive, mais moi des produits que j'ai finis je n'arrive pas à les jeter, il faut que je les garde, je ne sais pas pourquoi mais il faut que je les garde. Ici vous avez une petite trousse que j'avais reçue avec la Glam Bag. Voilà, donc là c'est des produits finis, bon celui-ci n'est pas fini mais je l'aime pas vraiment, et là ce sont deux produits dont je ne me sers pas, donc je verrai ce que j'en fais. Le dernier tiroir, je peux pas l'ouvrir totalement mais vous allez vite comprendre, en fait c'est tout ce dont je me sers pour faire mes intros, donc des paillettes, des bonbons, des œufs, voilà, vraiment de tout, des choses colorées etc, et c'est vrai que ben, c'est pratique hein, parce que bien évidemment elles ne viennent pas comme ça ces intros, et donc voilà. Alors, eh bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie, donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une très belle semaine, puis je vous dis à bientôt, bye.